Bonjour, 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 bonjour et soyons bénis dans l'amour du Seigneur. J'espère que vous êtes bien réveillés, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit sur vos vies en cette journée. Aujourd'hui est le 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête d'indépendance à tout le monde. Que Dieu, en... que Dieu nous fasse la grâce d'entrer dans notre destinée prophétique. Que la faveur de Dieu, que l'approbation de Dieu soit sur la vie de tout un chacun. Et que Dieu vous bénisse. Je prie rapidement qu'on commence. Merci éternel mon Dieu, merci Dieu de gloire, merci Dieu de grâce, merci Dieu d'amour et de fidélité, merci Dieu de compassion, merci Dieu de miséricorde, merci Dieu de l'alliance, merci éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te psalmodier, comment ne pas t'être reconnaissant, éternel mon Dieu. Père, nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Mais sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment. Tu as dit dans ta parole que celui qui bâtit sans toi, il bâtit en vain. Je te confie ce moment, Seigneur. Prends le contrôle, conduis ce moment de par ton esprit. Dirige ce moment, oriente ce moment. Sois maître en ce lieu, sois maître de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur de pierre se transforme en cœur de chair au nom de Jésus-Christ. Père, que je diminue et que toi tu croisses. Père, que je disparaisse et que toi tu sois vu. Saint-Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit de Dieu. Ce moment est ton moment. Ce moment est ton moment. Viens prendre le contrôle. Viens conduire, viens diriger, viens orienter ce moment de par ton esprit. Merci éternel mon Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour et de fidélité. Merci Dieu de compassion de ce que tu prennes le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu, que l'approbation de Dieu, que la Shekinah de Dieu soit sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait, je dis plutôt dans le cours de la semaine, depuis le 4, qu'on allait prier contre l'esprit de mort et on allait récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Amen. Donc on va commencer. Avant qu'on ne commence, je veux rapidement signifier quelque chose. Vous savez, quand on est, c'est sûr qu'on va mourir un jour. Parce que la mort, c'est la cessation de vie, par définition. La mort, c'est la cessation de vie, c'est lorsque tu arrêtes de vivre, lorsque tu arrêtes de vivre scientifiquement, lorsque le cœur arrête de battre, lorsque tu n'as plus de souffle dans tes poumons, on dit que tu es mort. Amen. Alléluia. C'est la cessation de vie. Quand tu ne vis plus, quand tu ne vis plus, quand tu ne vis plus, au sens propre comme au sens figuré, quand tu ne vis plus, on dit que tu es mort. On dit que tu es mort. Normalement, dans la Bible, il est donné à l'homme de vivre 120 ans. Après le déluge, le Seigneur a limité le temps de vie à 120 ans. Dieu fait parfois grâce à certaines personnes de parfois dépasser. Aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a une dame qui a fait 125, mais même plus. Il y en a à qui Dieu fait grâce de dépasser les 120 ans. Il y en a aussi qui partent avant les 120 ans. Il y en a qui partent même dès qu'ils naissent. Il y en a qui atteignent la vie. On a été coupé. Donc je continue. Il y en a qui à peine dépassent la quarantaine.
Toi, par la grâce de Dieu, tu es en bonne santé. Amen. L'esprit de mort, c'est un esprit qui vient mettre fin à ta vie. C'est un esprit qui vient influencer négativement ta vie. Comment est-ce qu'il se manifeste? Parfois, pour ceux qui sont confrontés à l'esprit de mort prématuré, c'est un esprit qui, quand il commence à se manifester dans ta vie, t'arrives souvent de dormir et d'avoir des rêves dans lesquels tu manges soit avec des morts, ou tu parles avec des morts, ou tu te retrouves dans les cimetières, où tu te retrouves dans les cercueils, où tu portes même des cercueils. Ça, c'est les différentes manifestations de l'esprit de mort dans la vie de quelqu'un. Il arrive des fois aussi que que tu sois en train de dormir et quand tu commences à dormir, par exemple, tu as cette sensation-là où tu n'arrives plus à bouger, où tu es paralysé. Et automatiquement, dans cette situation-là, il y a quelque chose qui commence à se passer. Tu commences à avoir peur. Tu sens que tu es en train de partir. Tu te débats, mais tu n'arrives pas à bouger. Ça, c'est la manifestation aussi de l'esprit de mort. Mais là, c'est plus l'influence de la sorcellerie. Amen. Ils envoient des démons qu'on appelle les étrangleurs. Eux, quand ils viennent, soit ils se posent sur toi comme ça et tu es paralysé. Si c'est pas la grâce de Dieu, tu vas pas te réveiller. Il y en a qui sont allés se coucher et le lendemain ne se sont plus réveillés. Ils sont mortes. Ces personnes-là sont mortes pendant qu'elles étaient en train de dormir. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Parfois, c'est les démons étrangleurs. Ils viennent et s'asseyent sur toi et tu n'arrives pas à bouger. Tu es paralysé. C'est tes yeux seulement qui bougent. Là, voilà. Et tu commences, parfois même, il y en a qui commencent à couler des larmes, tellement ils ont peur de mourir. C'est Dieu qui t'a fait la grâce de te réveiller ce jour-là. C'est Dieu qui t'a fait la grâce de t'émouvoir ce jour-là, sinon tu pouvais rester. Parfois, il y a des personnes qui sont en captivité. Au niveau de la sorcellerie, on a pris ton âme, on a mis ton âme dans une cage quelque part. Et à cause du fait que la grâce de Dieu, la main de Dieu est sur ta vie, et comme ta vie n'est pas en règle avec Dieu, comme tu n'as pas encore compris que c'est le Seigneur que tu dois accepter pour qu'il puisse opérer réellement une délivrance dans ta vie, et que tu vas encore de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, il y a certainement quelqu'un dans ta famille qui est converti, et tu jouis de la grâce qui est sur la vie de cette personne-là, parce que cette personne-là intercède pour toi, intercède pour la famille. Et tu es dans cette prison-là, ils ne peuvent pas te tuer, mais ils peuvent fatiguer ton corps. Donc tu es constamment malade, tu vas à l'hôpital, parfois même on ne voit rien, tu perds le sang, toi-même tu ne comprends pas, tu vas d'anémie à anémie, tu as dit chaque mois tu es à l'hôpital, ils jouent avec ton corps, jusqu'à ce que tu dises, bon c'est bon, je suis fatigué, je veux partir, puis ils t'achèvent. Dans le monde de la sorcellerie, c'est pas ton corps qu'ils tuent, c'est pas ton corps qu'ils touchent. Ils prennent ton âme et ils te transforment, soit en un animal, soit un mouton, soit un bœuf, un poulet, et on te tue. Amen, ils égorgent et puis. Donc on est dans un combat pour nous qui sommes enfants de Dieu, on est dans un combat pour nous qui sommes chrétiens. Amen. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort est un ennemi. Qu'elle soit prématurée ou pas prématurée, la mort est un ennemi. Amen. Donc il faut avoir vraiment une vie de consécration. Il faut avoir vraiment une vie rangée pour ne pas que la mort prématurée puisse nous atteindre, nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que c'est pas normal que tu
n'aies rien réalisé et que tu quittes la terre. C'est pas normal. C'est pas normal que tu n'aies rien fait. C'est pas normal. Alléluia. Donc il est important que tu aies une vie vraiment consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Il est important que tu sois réellement converti. Que tu sois réellement converti. Amen. Il y a des personnes qui pendant qu'elles étaient en train de dormir, je me rappelle, il y a parfois tu es en train de dormir et pendant que tu es couché, tu sens une présence. Pourquoi je parle de la sorcellerie? Parce que les deux sont liés. Eh bien, la plupart de ceux qui meurent prématurément, c'est forcément l'œuvre de la sorcellerie. Forcément l'œuvre de la sorcellerie. Quelqu'un a dit que dit que c'est bon, tu ne dois plus vivre maintenant, donc tu dois mourir. Et il prend ton âme, il fait un travail et puis les affaires commencent à se bloquer et tu meurs un matin. Il y a mon père qui était comme ça en 97, père à son âme, qui était couché comme ça dans la chambre et puis il n'était pas chrétien. Et il y a une ombre pendant qu'il était dans la chambre qui est sortie du mur comme ça et l'ombre a commencé à l'étrangler. La sorcellerie. Amen. Vous dites que il est important de confier sa vie au Seigneur. Soit tu es un bon féticheur, soit tu es un bon chrétien, ne reste pas au milieu. Soit tu es un bon sataniste, soit tu es un bon chrétien, ne reste pas au milieu. Tu dois faire ton choix. Parce qu'on est dans un combat. Soit tu es dans le camp de l'autre et tu t'engages pleinement chez l'autre, soit tu es avec le Seigneur et tu t'engages pleinement avec le Seigneur. Il ne faut pas jouer avec ta vie parce qu'on est dans un combat perpétuel. Dans un combat perpétuel. On est dans un combat perpétuel. C'est pas un amusement. C'est pas un amusement. Tu peux être en train de marcher et puis tomber, mourir. Il y en a qui... J'ai vu quelqu'un un jour pendant que j'étais dans un transport en commun qui marchait, qui est tombé, qui est mort. Tu peux tomber, mourir. Je dis que la mort tombe à n'importe quel moment. La mort tombe à n'importe quel moment. Ça dit parfois, on a l'impression que les hommes sont devenus comme des pions. Où la mort se lève et dit, bon, aujourd'hui, toi, tu meurs, puis bon, la personne tombe et meurt. Christ est la solution. Christ est la solution. Si tu ne t'es pas encore engagé avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de le faire. Si tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le temps de le faire. Demain ne t'appartient pas. Les minutes même qui suivent ne t'appartiennent pas. Parce que tu peux mourir à n'importe quel moment. Tu peux mourir à n'importe quel moment. C'est vrai, quand on est chrétien, on meurt. Mais on ne meurt pas de façon prématurée. Surtout quand on est réellement engagé avec le Seigneur. Dieu est tellement amour qu'il prend. Ça dit quoi? Si le Seigneur te prend aujourd'hui, c'est que le rôle que tu devais jouer sur la terre est fini. Donc il te prend. Mais ça dit quoi? Il prend le temps de préparer les choses. Dieu ne fait rien de façon hasardeuse. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te parle forcément. Il te montre des signes parce que Dieu travaille avec des signes. Amen. Il te montre des signes. Il te montre, je vais dire ça rapidement et puis on va commencer la prière. Dans mes débuts de conversion, je dis quelque chose au Seigneur. Je lui ai dit, je veux marcher avec toi. Je veux être consacré. Je veux avoir une vie vraiment rangée. Si je rétrograde, c'est que c'est toi qui as permis que je rétrograde. Mais comme je ne veux pas rétrograder, si je dois rétrograder demain, enlève-moi avant que cela n'arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je commence à baisser, à refroidir, je sens l'odeur de mort autour de moi.
et automatiquement, je me ressaisis rapidement. Je rétablis la communion, j'entre dans un temps de jeûne, un temps de consécration. Parce que Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Si tu commences à prendre une voix qui n'est pas la gloire de Dieu, il y a des choses qu'il va te montrer. Il va envoyer des gens te parler pour te dire ce que tu es en train de faire n'est pas bien, range-toi. Parce qu'il ne veut pas que l'ennemi puisse toucher à ta vie. Parce qu'il ne veut pas que le diable puisse t'atteindre. Donc il enverra des gens te parler. Soit toi-même il va te montrer les choses en songe, ou soit il va envoyer des gens te dire fais attention. Parce que tu risques de partir. Donc range ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et puis, je veux aussi dire quelque chose. Lorsque tu es dehors et que il y a eu un accident, s'il y a eu un accident, que le sang a coulé, ou bien tu passes quelque part et tu vois du sang, ne touche pas. Faut pas toucher. Pourquoi? Parce que si c'est le sang de quelqu'un qui est mort, si la personne n'est pas morte, gloire à Dieu, il n'aura pas de souci. Mais comme tu ne sais pas, il est préférable de ne pas toucher. Parce que si tu entres en contact avec ce sang-là, que la personne est décédée, tu entres en contact automatiquement avec l'esprit de mort. Automatiquement. Quelqu'un qui a été dans le coma, tu as été sur le lit, tu as été dans le coma, automatiquement, quand Dieu te fait la grâce de sortir de là, cherche à faire ta délivrance. Parce que l'esprit de mort te suit automatiquement. Donc tu cherches à faire ta délivrance pour briser tout contact, briser tout lien. Amen. Lorsque tu vas à l'hôpital, on ne t'interdit pas d'aller à l'hôpital. Tu peux être hospitalisé, il peut arriver que ton corps soit fatigué, tu peux être hospitalisé. Lorsque tu vas à l'hôpital, s'il te plaît, avant de te coucher sur le, comment on appelle ça, sur le lit, je sais pas comment on appelle ça parce que j'aime pas l'hôpital, je déteste les hôpitaux. Prie d'abord sur le lit. Tu pries d'abord, tu sanctifies le lit avant de te coucher parce que tu ne sais pas qui était couché là. Tu ne sais pas quel esprit qui est resté là. Tu pries d'abord, tu sanctifies ou tu prends ton drap, tu déposes. Il ne faut pas te coucher comme ça, il ne faut pas entrer parce que la transpiration, il y a le sang dans la transpiration. Et dans le sang se trouve l'âme. Donc quand tu entres en contact avec la transpiration de quelqu'un qui est décédé, tu entres en contact avec beaucoup de démons. C'est dangereux. Tu déposes un tissu, un drap, tu te couches, tu pries d'abord. C'est très important. Bon, ça dit, souvent, il y en a qui vont même dans les hôtels. Une parenthèse. Tu arrives, tu sais même pas qui est passé. Moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce de ne pas connaître d'hôtel avant mon mariage. De passe, mon chien, tout ça, je ne connais pas. Je suis allé à l'hôtel le jour de ma lune de miel. Mais avant d'aller à l'hôtel, j'ai pris mon drap. J'ai pris, quand je suis arrivé, j'ai prié d'abord sur le lit. Parce que c'est pas qui est passé. Quand tu vas dans ce genre d'endroit public, il est important de prier. Tu prends ton drap, tu déposes, tu te couches, pour ne même pas entrer en contact avec des choses que tu ne maîtrises pas. Amen, c'est les parenthèses. Amen. Que Dieu nous bénisse, que la faveur de Dieu soit sur nos vies. On va commencer la prière comme on l'a commencé depuis quelques temps maintenant. Tu vas fermer les yeux. Après, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez m'envoyer des messages inbox. Même pas de commentaires parce que c'est des choses qui sont assez privées. Il ne faut pas exposer ta vie comme ça. Donc tu m'envoies un message inbox, tu as des préoccupations, tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. Et à la grâce de Dieu, on va t'orienter. Amen, que Dieu te bénisse. Ferme les yeux, tu répètes après moi. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur
pour cette grâce que tu me fais d'être là en ce matin. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es glorieux. Que ta droite soit sur ma vie en ce matin. Que tes anges campent autour de moi en ce matin. Éternel mon Dieu, que ta droite soit sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je bois le sang de l'agneau. Je me trempe dans le sang de l'agneau. Je m'environne du feu du Saint-Esprit. Je me barricade d'une muraille de feu en ce matin au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, tu as dit dans ta parole que ton onction brise les jougs, que ton onction soit sur ma vie en ce matin et que tout joug de mort sur ma vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ton onction soit sur ma vie en ce matin et que tout joug de mort soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ton onction soit sur ma vie en ce matin et que tout joug de mort soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ton onction soit sur ma vie en ce matin et que tout joug de mort soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ton onction soit sur ma vie en ce matin et que tout joug de mort soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je me libère des chaînes de la mort au nom de Jésus-Christ. Je me libère des chaînes de la mort au nom de Jésus-Christ. Je me libère des chaînes de la mort au nom de Jésus-Christ. Je me libère des chaînes de la mort au nom de Jésus-Christ. Je me libère des chaînes de la mort au nom de Jésus-Christ. Je me libère des chaînes de la mort au nom de Jésus-Christ. Je me libère des chaînes de la mort au nom de Jésus-Christ. J'ordonne qu'un tremblement de terre secoue la tombe dans laquelle m'ont enterré mes ennemis et qu'elle me vomisse au nom de Jésus-Christ. J'ordonne qu'un tremblement de terre secoue la tombe dans laquelle m'ont enterré mes ennemis et qu'elle me vomisse au nom de Jésus-Christ. J'ordonne qu'un tremblement de terre secoue la tombe dans laquelle m'ont enterré mes ennemis et qu'elle me vomisse au nom de Jésus-Christ. J'ordonne qu'un tremblement de terre secoue la tombe dans laquelle m'ont enterré mes ennemis et qu'elle me vomisse en ce matin même. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne qu'un tremblement de terre secoue la tombe dans laquelle m'ont enterré mes ennemis et qu'elle me vomisse au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, j'efface la marque de la mort qui est sur ma vie au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, j'efface la marque de la mort qui est sur ma vie au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, j'efface la marque de la mort qui est sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je me libère de la puissance de l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Esprit de nécromancie, esprit de mort, je te chasse de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tu plies tes bagages et tu libères ma vie en ce matin. Tu plies tes bagages et tu libères ma vie en ce matin au nom de Jésus-Christ. Esprit de nécromancie, je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je me libère de la puissance de mort prématurée au nom de Jésus-Christ. Je brise en ce matin toute alliance que j'ai signée avec la mort au nom de Jésus-Christ. Je brise en ce matin toute alliance que j'ai signée avec la mort au nom de Jésus-Christ. Je brise en ce matin toute alliance que j'ai signée avec la mort au nom de Jésus-Christ. Que toute programmation de mort sur ma vie qui est sur le point de s'accomplir soit déprogrammée au nom de Jésus-Christ. Que toute programmation de mort sur ma vie qui est sur le point de s'accomplir soit déprogrammée en ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute programmation de mort qui est sur le point de s'accomplir soit déprogrammée en ce matin au nom de Jésus-Christ. Je projette mon corps, je projette mon esprit, je projette mon âme au-dessus de tous mes adversaires et de leur puissance au nom de Jésus-Christ. Je projette mon corps, je projette mon esprit, je projette mon âme
au-dessus de tous mes adversaires et de leur puissance au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mes impuissances de recevoir une incroyable et inexplicable révolution au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mes impuissances de recevoir une incroyable et inexplicable révolution au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent, j'ordonne au soleil, j'ordonne à la lune d'aller contre toute présence démoniaque dans mon environnement. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève le manteau de deuil qui est déposé sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève le manteau de deuil qui est déposé sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève le manteau de deuil qui est déposé sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute programmation de mort sur ma vie. Je détruis toute programmation de mort sur ma vie. Je détruis toute programmation de mort sur ma vie. Je sors de toute prison satanique en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je sors de toute prison satanique en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je sors de toute prison satanique en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je sors de toute prison satanique en ce matin, au nom puissant de Christ Jésus. Je sors de toute prison satanique en ce matin, au nom puissant de Christ Jésus. Là où mon âme a été emprisonnée, j'envoie le feu du Saint-Esprit, 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 et je déclare ma libération ce matin, et je déclare ma délivrance en ce matin, et je déclare ma restauration ce matin, et je déclare ma guérison ce matin, et je déclare ma délivrance en ce matin au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, que ta droite soit sur ma vie, que ta faveur soit sur ma vie, que ton approbation soit sur ma vie, que toute maladie qui a pour but de me conduire à la mort, reçoive une puissance, reçoive le feu du Saint-Esprit et me libère en ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie dans mon organisme qui a pour but de me conduire à la mort, que toute œuvre de la sorcellerie dans ma vie reçoive le feu du Saint-Esprit et me libère en ce matin, nom de Jésus-Christ. En ce matin, je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance au nom de Jésus-Christ. En ce matin, je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance au nom de Jésus-Christ. En ce matin, je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon siège de gloire et de succès au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon siège de gloire et de succès au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon siège de gloire et de succès au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma position légale de gloire, de richesse, de puissance en Christ. Au nom de Jésus-Christ, je réduis en pièces tout hôtel satanique qui affecte mes bénédictions à venir. Et je récupère les bénédictions qui m'ont été volées. Au nom de Jésus-Christ, je réduis en pièces tout hôtel satanique qui affecte mes bénédictions à venir. Et je récupère les bénédictions qui m'ont été volées au nom de Jésus-Christ avec l'appui des puissances célestes. Je prends mon autorité et je remets en place mes bénédictions qui ont été déplacées au nom de Jésus-Christ. Père, qu'à ce moment précis, toutes les souffrances qui me sont imposées par ma famille prennent fin au nom de Jésus-Christ. Père, qu'à ce moment précis, toutes les souffrances qui m'ont été imposées par ma famille prennent fin au nom de Jésus-Christ. Père, marche dans le camp de mes ennemis et que ta colère s'abatte directement sur la personne qui détient mes biens en otage. Au nom de Jésus-Christ, Père, éternel mon Dieu, marche dans le camp de mes ennemis et que ta colère s'abatte directement sur la personne qui détient mes biens en otage. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie la hache de feu
J'envoie la hache de feu pour couper la source de ma stérilité. Et je recouvre mes enfants au nom de Jésus-Christ. J'envoie la hache de feu. J'envoie la hache de feu. J'envoie la hache de feu. J'envoie la hache de feu pour couper la source de ma stérilité. Et je recouvre mes enfants. Et je recouvre mes enfants au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'ange désigné pour mon accomplissement d'agir maintenant même dans mes projets au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'ange désigné pour mon accomplissement d'agir maintenant même dans mes projets au nom de Jésus-Christ. Que les portes de la source, que les portes de ma source soient continuellement ouvertes au nom puissant de Christ Jésus. Que les portes de ma source soient continuellement ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma restauration. Je déclare ma restauration ce matin. Je déclare ma restauration ce matin. Je déclare ma restauration ce matin. La mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. La mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. La mort n'a plus de droit sur ma vie. Toute condamnation est annulée, est effacée par le sang de l'agneau. Tout droit légal que la mort avait sur ma vie est annulé, est effacé par le sang de l'agneau. Je ne mourrai pas avant mon temps. 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 Au nom de Jésus-Christ, la terre refuse mon corps. La terre refuse mon corps. La terre refuse mon corps. Tant que je n'entre pas dans ma destinée prophétique, tant que je n'entre pas dans ma destinée prophétique, tant que la révélation de Dieu ne s'accomplit pas sur ma vie, je suis immortel au nom de Jésus-Christ. Je suis immortel au nom de Jésus-Christ. Je suis immortel au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu est sur ma vie. L'approbation de Dieu est sur ma vie. La Shekinah de Dieu est sur ma vie. L'onction de Dieu est sur ma vie. Tous ceux qui proclamaient ma mort sont dans la confusion parce que je vis au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui est dans mon corps reçoive la puissance du Saint-Esprit et me libère ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma délivrance ce matin. Je déclare ma restauration ce matin. Je déclare ma libération ce matin. J'entre en possession de toutes mes richesses maintenant même. J'entre en possession de toutes mes richesses maintenant même au nom de Jésus-Christ. J'entre en possession de toutes mes grâces qui m'ont été volées maintenant même au nom de Jésus-Christ. J'entre en possession de toutes mes richesses maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour ta compassion dans ma vie. Merci éternel mon Dieu. Merci Dieu de gloire de ce que tu me libères. Merci Dieu de gloire de ce que tu me guérisses. Merci Dieu de gloire de ce que tu opères le miracle dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez après regardez les vidéos et puis reprendre les prières. Reprendre les prières, ça vous fera beaucoup de bien. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Que la Shekinah de Dieu soit sur vos vies. Que l'approbation de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu vous accorde en cette année tout ce que votre cœur désire. Que Dieu vous fasse la grâce d'entrer dans le mariage pour ceux qui aspirent au mariage. Que Dieu vous fasse la grâce d'entrer dans le travail pour ceux qui aspirent au travail. Que Dieu vous fasse la grâce de concevoir pour ceux qui aspirent à avoir des enfants. Que Dieu vous fasse la grâce de voyager pour ceux qui veulent voyager. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur vos vies. Que la Shekinah de Dieu descende sur vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'attention. Merci pour la disponibilité. Rendez-vous lundi prochain, 10h30, Dieu voulant. Shalom.